Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV, c'est Thomas et on se retrouve pour le 20e numéro de le Fast Catch, la série de vidéos dans laquelle je vous donne les 4 informations à retenir de la semaine du côté du catch américain. Bien évidemment, ce sont des informations sans spoiler, sauf cas événement imprévu ou alors information vraiment importante. Et donc, voilà, je tiens d'ailleurs à m'excuser pour ça. Et donc, sans plus attendre, on se retrouve pour les 4 informations à retenir cette semaine, du 16 au 21 mars 2026, c'est parti! John Cena a teasé un nouveau rôle à la WWE cette semaine. Le Never Seen 17 parlait cette semaine lors de la MegaCon à Orlando en Floride, aux États-Unis. Et cité par Fightful Wrestling, il affirme travailler sur la suite de sa carrière et surtout sur son implication avec la WWE dans les backstage tout simplement. Le leader de la C-Nation, cité par le Wrestling Observer, affirme aimer ses conventions et que chaque mot qu'il dit, eh bien, ça finit par faire les gros titres le lendemain. Dans cette citation, John Cena révèle que si les étoiles s'alignent, eh bien qu'il sera bien plus intégré au système WWE qu'il ne l'est actuellement, et surtout il dit aussi croiser les doigts pour que cela se produise. Le légendaire catcheur natif de West Newbury dans le Massachusetts aux États-Unis fera sans doute parler de lui dans les prochaines semaines. En tous les cas, au vu de sa carrière du côté de la WWE et de son importance, eh bien, il est fort probable que John Cena ait un rôle au sein de la WWE. Quel sera-t-il? Lui-même ne le sait pas. En tous les cas, je pense qu'il aime travailler avec les jeunes talents. Il est possible qu'il travaille avec les jeunes talents au PC Center, on ne sait pas. En tous les cas, il faudra rester branché pour savoir quelle sera l'étape suivante pour John Cena à la WWE. Toni Storm est absente pour une durée indéterminée et les raisons n'ont toujours pas été révélées. Si vous avez regardé le AEW Dynamite suivant le pay-per-view AEW Revolution il y a 2 semaines, vous avez sans doute dû remarquer que Toni Storm avait dû être retirée du show à la suite d'une attaque bien évidemment d'une autre catcheuse, et elle avait fini dans un bain de sang tout simplement parce que scénaristiquement tout simplement on l'avait dit déclarée blessée, et donc elle avait été retirée du show. Et donc même cette semaine qui vient de se dérouler, il n'y a pas eu Toni Storm au sein de AEW Dynamite, et donc les questions ont commencé à fuser par rapport à cette absence de Toni Storm. Et de ce fait, le très sérieux média américain de catch Wrestling Observer a rapporté que son absence ne serait pas due à une blessure, mais aussi que les raisons de cette absence sont totalement inconnues. Ce média américain rapporte que Toni Storm a été écartée à la dernière minute du AEW Dynamite suivant le pay-per-view AEW Revolution il y a 2 semaines, alors qu'elle semblait être prête à catcher. Sur ce point, le très sérieux journaliste reporter américain Dave Meltzer ajoute que l'AEW a semble-t-il trouvé quelque chose sur Toni Storm, puisque tout semblait se dérouler comme prévu lors de ce show et qu'elle a été retirée à la dernière minute. Toujours d'après le Wrestling Observer, Fightful aurait rapporté que l'AEW serait prête à ce que Toni Storm ne catche pas durant le restant de l'année 2026. Quelles sont les raisons de cette mise à l'écart? Soucis créatifs? Soucis personnels? La catcheuse australienne sera absente pour une durée indéterminée, elle qui était l'un des piliers de la division féminine de l'AEW. Pas de plan à l'AEW pour Ronda Rousey. L'ex-lutteuse de l'UFC et ancienne catcheuse pour la WWE, est apparue lors du pay-per-view AEW Revolution il y a 2 semaines et avait choqué le monde du catch en faisant du coup son apparition pour cette compagnie. Celle qui avait critiqué la WWE et les fans pour leur attitude, elle a fini par remonter sur un ring, et cette fois-ci du côté de l'AEW lors du pay-per-view AEW Revolution il y a 2 semaines. Cette apparition surprise a bien entendu fait parler, et le Wrestling Observer a rapporté que Ronda Rousey n'était pas attendue pour faire d'autres apparitions pour l'AEW à la suite de cette apparition lors de AEW Revolution. Cette apparition surprise a bien entendu fait parler, et le Wrestling Observer a rapporté que Ronda Rousey n'était pas attendue pour faire d'autres apparitions pour l'AEW suite au pay-per-view AEW Revolution, et que cette apparition serait bien la seule et unique apparition de Ronda Rousey. Le Wrestling Observer affirme qu'aucun plan n'est prévu pour Ronda Rousey à l'AEW et que sa seule apparition elle est due à son retour dans le monde du MMA qui se fera en dehors de l'UFC. D'ailleurs, Rousey a publié un vlog sur ses réseaux sociaux dans lequel elle affirme que l'AEW est la version plus adulte de WWE.
Dans cette vidéo, elle en profite aussi pour lâcher un tacle violent à TKO en utilisant notamment le F-word en anglais, qui est une insulte que je ne vais pas mentionner évidemment pour des raisons évidentes, mais elle a été assez vulgaire et assez forte envers TKO. Une chose est sûre, Ronda Rousey a une dent contre WWE et TKO, et elle n'est pas prête de retourner sur un ring WWE ou un octogone de l'UFC de sitôt. La dernière information de la semaine nous vient de MJF qui critique un certain type de catcheurs indépendants, fait l'éloge de certains catcheurs indépendants dans lesquels il dit qu'ils font tout ce qu'il faut pour réussir, mais surtout il affirme: je pense que beaucoup de ces nouveaux gars sont fainéants, ils ne vont pas dans la voiture, ils ne voyagent pas pour faire les montages du staff des rings. Quand j'étais sur le circuit indépendant, je prenais la voiture et je conduisais vers donner un nom d'état en Amérique du Nord et j'y allais, nommer un lieu au Canada, j'y suis allé, nommer un lieu au Mexique, j'y suis allé, et j'ai fait ça pour 20 $, une canette de coca, un hot dog et une poignée de main. Je l'ai fait car je voulais devenir meilleur et j'avais besoin d'entraînement. Et MJF, il va de façon assez agressive envers certains catcheurs indépendants. En effet, il dit que beaucoup de catcheurs indépendants se questionnent sur le fait de ne pas être recrutés par les grandes compagnies de catch américaines. Eh bien, il dit lui-même que ces personnes ne sont pas recrutées parce qu'ils sont nuls. Et il somme à ces talents qui se plaignent de s'appliquer aux entraînements et de s'entraîner 3 à 4 fois par semaine. Pour finir son interview, MJF affirme que l'AEW n'est pas une compagnie feignante et que si un catcheur indépendant souhaite rejoindre l'AEW, il va falloir qu'il travaille dur pour être recruté. Déclaration forte du champion de l'AEW qui espère ainsi pousser les catcheurs indés à travailler plus pour s'améliorer. Lui qui est passé par le catch indépendant au début de sa carrière, avant d'éclore à l'AEW, il avait notamment fait aussi une pige du côté de la MLW avant de signer pour la compagnie de Tony Khan. Et information de dernière minute que je rajoute, donc c'est une information de bonus, Ricky Sosa rejoint la TNA. L'information est sortie cette nuit, de la nuit de vendredi à samedi. La TNA l'a publié sur son compte X. Ricky Sosa rejoint la TNA comme il avait été annoncé lors de TNA et Sacrifice. En effet, le catcheur belge de la scène indépendante francophone du catch vient de signer un contrat avec cette fédération nord-américaine qui est notamment une alliée de la toute puissante WWE, et donc Ricky Sosa part en Amérique du Nord rejoindre du coup la TNA, et donc c'est un nouveau talent de la scène indépendante française francophone qui rejoint l'Amérique, et donc ça ne fait que donner une certaine lumière au catch indépendant français francophone, dans la mesure où d'autres catcheurs de la scène indépendante française s'exportent aux États-Unis. C'est le troisième en moins d'un an et c'est à souligner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas moi ça m'a fait extrêmement plaisir. Si vous avez apprécié, comme je le dis à chaque vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous donne la semaine prochaine, donc dimanche encore une fois à 15 h, pour un nouveau Le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.